Alors c'est une vraie question puisque la Chine souvent est présentée historiquement comme une puissance continentale et c'est vrai en grande partie, même si au XVe siècle la Chine avait une flotte importante avec le fameux explorateur Zheng He qui aujourd'hui est très largement médiatisé, son histoire est très largement médiatisée en Chine. La Chine est progressivement devenue cependant une puissance maritime. Les experts chinois parlent de société et maintenant de culture double, à la fois une culture du le, c'est une culture continentale, et une culture de l'azur, comme ils le disent en chinois, une culture maritime. Cette culture maritime, elle est indissociable de l'internationalisation des intérêts de la Chine, de son expansion commerciale et de la nécessité de développer non seulement une flotte commerciale, mais aussi une flotte maritime, navale, afin de défendre ses intérêts. En 2012, le président d'alors, Hu Jintao, appelle à construire une puissance maritime forte. Et puis il y a depuis la multiplication d'annonces, que ce soit dans les différents livres blancs. Et ça, évidemment, ça s'appuie sur la modernisation considérable de la marine chinoise. Pour vous donner juste un chiffre, entre 2014 et 2017, la marine chinoise a ajouté en tonnage l'équivalent de la flotte française et de la flotte italienne réunie. L'internationalisation aujourd'hui de ces intérêts chinois, elle est évidente. Elle est évidente notamment depuis la fin des années 90 et le début des années 2000. En 1993, par exemple, la Chine commence à importer du pétrole. En 2001, la Chine rejoint l'OMC, ce qui va faire conduire à l'explosion de son commerce extérieur. Or, ce commerce extérieur se fait avant tout par voie maritime. Et puis en 2003, les entreprises chinoises vont commencer à s'internationaliser avec ce qu'on a appelé la Going Out Strategy. Ces trois aspects sont fondamentaux puisqu'aujourd'hui les intérêts chinois ne se limitent plus seulement au territoire chinois, mais se sont encore une fois internationalisés et il faut pour la Chine projeter et protéger que ce soit ses ressortissants, ses investissements, mais plus largement ses intérêts à l'étranger. Et pour cela, la Chine va projeter une partie de ses forces et c'est intéressant si on prend juste le cas par exemple militaire. En décembre 2008, la Chine réalise sa première opération de contre-piraterie dans le golfe d'Aden. En 2011, elle organise l'évacuation de ses ressortissants de Libye, plus de 30 000 ressortissants chinois. En 2014, elle envoie pour la première fois des troupes combattantes dans le cadre des opérations de maintien de la paix, qu'elle a commencé à rejoindre dès la fin des années 90, mais il n'y avait encore une fois à l'époque pas de troupes combattantes. Puis en 2017, elle a inauguré sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti. On a donc bien eu une internationalisation des intérêts chinois et liée une projection de plus en plus importante du dispositif militaire de la Chine. Alors, à la fois, les risques et les opportunités sont toujours très intéressants puisque lorsqu'on a une lecture de la Chine, il faut tomber ni dans la paranoïa d'une menace chinoise qui serait désormais existentielle ou un optimisme béat avec l'idée que la croissance et l'émergence de la Chine ne représenteraient que des intérêts économiques. Alors la présence de la Chine dans l'espace méditerranéen, dans ces fameux mondes méditerranéens, elle est de plus en plus importante, notamment sur le plan économique. La Chine a investi massivement depuis une dizaine d'années pour acquérir notamment des installations portuaires, avant tout pour soutenir ses échanges commerciaux. On le précisait auparavant, mais évidemment, le commerce entre la Chine et l'Union européenne, qui est la relation commerciale fondamentale pour les intérêts économiques chinois, se font très majoritairement et massivement par la mer. La Chine a donc investi massivement au Moyen-Orient et dans les mondes méditerranéens. Deuxième aspect, c'est l'accroissement par exemple de la diplomatie militaire de la Chine qui, sans être un acteur militaire de premier plan dans la Méditerranée, cherche à être plus visible, à avoir plus par exemple d'escales de ses navires de guerre dans la zone, à chercher à renforcer les visites bilatérales avec les chefs militaires chinois et des différents pays de la Méditerranée. Et donc forcément, la Chine est aujourd'hui un nouvel acteur dans la mer Méditerranée, ce qui représente à la fois des opportunités et des risques, des opportunités évidemment économiques, et puis potentiellement aussi de stabilité si la Chine participe à des opérations de stabilisation dans la région, notamment en participant au développement de certains pays qui en ont besoin aujourd'hui, puis des risques, puisqu'encore une fois, comme tout nouvel acteur, et un acteur qui n'est pas allié de la France,
un acteur qui a aussi un système politique différent du nôtre, puisque c'est un système autoritaire. Il y a bien évidemment des questions qui se posent, et notamment par exemple l'exportation de moyens de contrôle des populations dans les pays du pourtour méditerranéen, non seulement, donc pas tant, pardon, l'exportation d'un modèle chinois, mais l'exportation de ces modes, l'exportation de ces outils de contrôle ou de mise en œuvre du système autoritaire. Et ça, c'est bien évidemment une des nombreuses questions qui se posent pour les puissances européennes dans le monde méditerranéen.